Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, on nous dit 10 générations d'Adam à Noach pour faire savoir combien il est patient, car toutes les générations continuèrent à l'hériter jusqu'à ce qu'il amène sur elle le déluge. Donc, quand on parle de 10 générations, donc il y avait Adam, son fils Shet, ensuite Enoch, Kenan, Mechalalel, Yired, Chanor, Metushelach, Lémer et ensuite Noach. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a attendu 10 générations, c'est énorme 10 générations, pour les punir parce qu'ils étaient tellement corrompus qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit allez, c'est pas la peine, là, ces Réchaïm-là, ils ont rien compris, on va tout recommencer. Et donc, en fait, on nous explique que pendant le déluge, la terre elle-même, elle était corrompue, elle était pleine de touma, pleine d'impuretés, et que la terre, à la place de sortir des jolies fleurs, elle sortait des ronces. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il allait voir la terre et il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu sors des ronces? Et la terre, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, mais je suis tellement pleine de touma que j'ai pas envie de donner des beaux fruits et des belles plantes, je sors des ronces. Et Akadosh Baruch Hu, il a puni la terre, il lui a dit, écoute, c'est mon monde, c'est moi qui choisis pardon, à combien l'homme il va être puni. Toi, t'as pas à rajouter une punition. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a puni la terre et on sait qu'il a envoyé de l'eau bouillante et que la terre, elle a bouilli. Et d'ailleurs, j'avais lu une fois, je sais plus dans quel livre, et il racontait qu'à Auschwitz, qui était donc un endroit où les pires horreurs ont eu lieu, il y avait le soleil qui se levait et il y avait les oiseaux qui chantaient. Et c'est hyper paradoxal comme contexte, parce qu'en fait, on se dit, mais si c'est la catastrophe, tout devrait être une catastrophe. Le ciel, il devrait être noir, ça devrait être une catastrophe. Et en fait, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes à la perfection. Ça veut dire que même si c'est un endroit où il s'est passé des atrocités, la nature, elle devait continuer à suivre le cours parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas envie de punir plus que ça les Béné Israël. Et là, on voit en fait la mesure juste d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a des personnes qui vont se lever dans ces camps-là et qu'ils allaient voir un oiseau chanter et que ça allait leur donner de l'espoir. Donc, Akadosh Baruch Hu, tout est calculé. Et donc, dans la génération du déluge, Akadosh Baruch Hu, il a amené le déluge et il a promis qu'il n'emmènerait plus le déluge. Et comme signe, il a donné l'arc-en-ciel. Maintenant, quand on voit un arc-en-ciel et on dit qu'il ne faut pas le regarder, c'est un mauvais signe parce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu emmener le déluge et nous punir. Mais en même temps, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est patient avec nous. Et si on réfléchit, l'arc-en-ciel, c'est le signe des LGBT. Alors eux, où ils ont réfléchi, où ils n'ont pas réfléchi, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard. Comment ça se fait qu'ils ont le signe justement de l'arc-en-ciel? C'est pour prouver en fait, sans qu'ils le sachent, à combien ils sont corrompus. Ça veut dire qu'ils prônent à chaque fois, toute la journée, combien Akadosh Baruch Hu, il devrait les détruire. Seulement Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il ne détruirait plus le monde par le déluge, mais qu'il allait juger le monde, Bezrat Hashem, au jour du jugement. Donc toutes ces personnes qui portent fièrement, soi-disant, ce drapeau de toutes les couleurs pour montrer leurs différences, eh ben, elles sont simplement en train de s'identifier comme des gens corrompus et que Akadosh Baruch Hu, au jour du jugement, il n'oubliera personne. Bonne journée à tous.